Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à l'épisode numéro 8. Épisode qui marque un tournant. Qui marque un tournant pour moi, mais qui marque également le tournant pour le début de la nouvelle année. Aujourd'hui, je fais ce podcast-là et on est rendu le 2 janvier 2025. C'est un épisode qui est particulier parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8. Donc, j'atteins l'objectif que je m'étais fixé lorsque j'ai pris mon, mon coaching avec Marc-André Risque. Je m'étais donné un défi de tourner 8 épisodes, donc 8 podcasts dans lesquels j'allais vous partager des choses de mon quotidien et vous partager un petit peu le cheminement que je faisais en lien avec filmer du contenu pour quelqu'un d'autre, donc pour vous. Et à travers les épisodes, ben, je vous l'ai dit au début, ce podcast-là, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi. Et après ça, ben, mon objectif, c'était de vous amener peut-être à aller vers une meilleure version de vous-même. Puis après ça, j'ai corrigé ça en disant, ben, t'as peu, tu sais, à la maison, t'as rien à corriger en réalité. T'es qui tu es, puis fondamentalement parlant, tu ne changeras pas. Hein, on s'entend. Donc, c'est peut-être plutôt de dire, non pas une meilleure version de vous-même, mais plutôt une version de vous que vous désireriez atteindre. Qui voulez-vous vraiment être? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Si on vous disait demain matin, il te reste un mois à vivre, est-ce que tu serais capable de regarder en arrière de toi et de dire, waouh, mais quelle vie magnifique j'ai vécue? Je me rappelle des moments que j'ai passés avec mes parents, avec des amis, avec mes enfants peut-être, avec mon conjoint, avec ma conjointe. Est-ce que vous allez pouvoir dire, waouh, j'ai vraiment vécu à 100 000 à l'heure, puis je suis fier de la vie que j'ai vécue? Ou vous allez peut-être être de ceux qui vont dire, sais-tu, c'est une bonne question, puis non, je suis pas sûr que je pourrais dire que j'ai un sentiment d'avoir une vie telle que je l'ai désirée. Fait qu'à travers les épisodes de podcast, je vous ai partagé des trucs pour être capable de développer votre discipline, pour être capable d'avoir des objectifs, d'atteindre plus facilement vos objectifs. Dans le dernier podcast, j'ai parlé d'investir, investir en soi. Et comme je l'ai dit, ben aujourd'hui, on est le 2 janvier et le 30 décembre, avant que l'année tourne, donc qu'on passe de 2024 à 2025, j'étais à la maison, à l'appartement, et on a eu un temps des fêtes assez rocambolesque, je vais dire ça comme ça, parce que mes parents sont séparés et ma conjointe également, elle a sa famille de son côté. Donc, pour le temps des fêtes, on était avec ses beaux-parents le 24. Le 25 au matin, on est descendu chez ma mère. On avait comme 2 heures et demie de route à faire. On est descendu chez ma mère. On a soupé avec ma mère pour le 25. Et là, le 26, un brunch avec les amis. Le 26 au soir, un autre souper avec euh, Hélène, mon ancienne belle-mère, une femme que je trouve incroyable. Ensuite, on est allé dans la famille du côté de mon papa. Donc, souper avec mon père, avec mes frères et sœurs. On était toute la famille réunie. On retourne pour le souper maintenant dans la famille de ma conjointe. Donc, on va faire le souper. Et je reviens à la maison le 29 au soir. Et le 30 au matin, je me réveille et je suis fatigué. Fatigué par le temps des fêtes, d'avoir été tiré à gauche, à droite et de ne pas avoir été capable de dire non. Donc, le 30 au soir, ma conjointe et moi, on était assis sur le divan. Puis elle me dit, hey, j'ai vu un exercice qui est passé sur Instagram. Et dans cet exercice-là, il y avait des questions sur le recap de l'année 2024. Puis j'ai trouvé ça le fun qu'elle me partage ce qu'elle avait vu. Puis je vais vous le partager également, les questions qui étaient posées dans ça. Et ça m'a fait prendre conscience que cette année, j'ai investi. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Il y a 4 endroits où on devrait investir. Et la première place, c'est investir en soi. Puis ça représente combien ça investir en soi, puis combien ça vaut. Moi, comme je vous l'ai déjà mentionné, je pense que ça n'a pas de prix d'investir en soi parce que tout ce que vous allez apprendre, peu importe l'employeur avec lequel vous allez être, peu importe les défis que vous allez rencontrer, tout ça, ça vous appartient, c'est à vous. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir le reprendre.
Et puis investir en soi, ça va peut-être vous permettre de négocier le prochain salaire que vous allez avoir, peut-être les conditions de salaire, peut-être que vous allez vous développer personnellement, peut-être que vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous voulez, mais surtout des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Et cette année, j'ai dépensé plus de 15 000 $ en investissement. En moi, là, je parle, avec des coachs. Puis en début d'année, je me disais, est-ce que j'ai-tu les moyens de faire ça? La réponse, c'était non. Non, mais je le voulais. Parce que j'ai vu la valeur ajoutée que ça avait d'investir en soi. Et dans ce processus-là, avec mon coach Patrice, Patrice m'a amené à réfléchir. Puis on avait un mastermind. Et dans le mastermind, bien évidemment, on faisait le débriefing de notre année 2024. Et il m'a posé la question, en fait, il nous posait la question à dire, qu'est-ce que tu as bien fait en 2024 et que tu aimerais amener en 2025? Puis c'est quoi les choses aussi que tu changerais? Donc, dans un premier temps, j'avais déjà fait cet exercice-là. Puis, je me suis dit, le premier point, c'est vraiment ça. Investir en moi, c'est quelque chose que j'ai fait en 2024, que je veux ramener en 2025. Il y a aussi l'écriture. Je vous l'ai partagé, mais je le réitère. L'écriture, OK, achetez-vous un petit calepin là, et écrivez. Écrivez dedans. Pourquoi écrire? Écrire, ça permet de déposer les choses qu'on vit, autant émotionnellement, dans notre cœur, que mentalement. La pression qu'on vit au quotidien, le stress qui est engendré par le travail, par des amis, par des relations, par des choses qui se passent au quotidien. Donc, l'écriture fait vraiment une grosse différence. Puis, achetez-vous quelque chose qui vous donne envie d'écrire. Pas un cahier que vous regardez que vous avez le goût de vomir. Non, vous voulez avoir quelque chose de beau, quelque chose que c'est intéressant. J'ai le goût d'y aller. J'ai hâte à ce moment-là dans ma journée parce que je vais pouvoir déposer les choses que j'ai vécues. Puis ça permet également de faire une rétroaction quotidienne. Aller à l'intérieur de soi. Comprendre, hey, c'est quoi les émotions que j'ai vécues? Qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette situation-là? Et donc, écrire, c'est une des choses que je me suis dit que je voulais amener en 2025 avec moi. Puis plus loin que ça, je le pousse, puis j'en ai parlé hein, dans un autre podcast, je me souviens pas c'est quoi l'épisode, mais je vous parlais de quand vous vous donnez des défis, une des façons d'atteindre ces défis-là, premièrement, c'est de compartimenter, mais c'est également de vous commettre avec quelqu'un d'autre, d'en parler. Moi, je le fais publiquement, je vais le faire là. Mais en 2025, j'aimerais ça écrire un livre. Puis je ne vous parlerai pas nécessairement de ce qui va se retrouver dans le livre, parce que sinon, je gâcherais le plaisir, la surprise que vous allez avoir quand vous allez acheter ce livre-là. Si vous l'achetez, évidemment. Mais pour moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que c'était très, très, très puissant. Ça me permet aussi de projeter mes idées dans le futur. Ça me permet de me dire, hey, c'est vrai ça, j'aimerais ça que ça se passe. Donc, je fais de la manifestation aussi en écrivant. Je dis les choses que je veux qui se produisent. Et à date, croyez-le ou non, ça se produit. À la fin du mois d'octobre, j'étais fébrile parce que en date du 9 novembre, je quittais pour le Nicaragua. Et je passais du 9 au 30 novembre au Nicaragua. D'ailleurs, le podcast Comment versus qui, je l'ai fait au Nicaragua. Et ça m'a vraiment permis de me dire, wow, en 2024, j'ai compris que c'est plus qui va m'aider à atteindre mes objectifs que comment je vais pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce qu'on va monter une montagne, et l'autre côté de la montagne, il va encore avoir une deuxième montagne à monter. Puis ça, la montagne, c'est la représentation des défis du quotidien que vous allez avoir. Vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous aimeriez atteindre, il va y avoir des embûches, il va y avoir des choses qui vont se présenter sur votre chemin que vous n'allez pas nécessairement avoir prévu. Donc, qui a déjà atteint ce que moi je tente d'atteindre? Ça va faciliter votre processus, puis ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, le voyage, c'est quelque chose que pour moi, je voulais apporter en 2025 parce que j'y ai goûté en 2024 et à quel point j'ai adoré mon expérience. Être capable de modeler ma vie autour du voyage. Et cette année, je vous le dis, je le dis devant la caméra, je le dis, donc ça va être public, j'aimerais faire 10 destinations. Le Mexique, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Kenya et remonter, l'Égypte,
l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France. Et là, j'aimerais peut-être faire la Suisse et l'Autriche. Ça donne 11 pays. Mais je ne sais pas encore si je vais avoir les moyens financiers pour le faire. Mais cette année, une grosse partie de mes revenus va passer dans ça. Et c'est ce qui m'amène aussi à vous poser la question, dans quoi vous investissez le plus de votre argent? C'est quoi la répartition de votre salaire? Où est-ce qu'il se passe? Puis je dis votre salaire, mais peut-être que vous êtes travailleur autonome, peut-être que vous êtes propriétaire d'une entreprise, peut-être que vous avez même des revenus de placement. Donc, où va cet argent-là? Dans quelle sphère de vie vous investissez le plus? Et moi, l'année prochaine, ben, comme je vous l'ai dit, il y a deux choses dans lesquelles je vais investir le plus. Encore en moi. Je vais continuer à investir en moi. Je vais prendre probablement un accompagnement pour faire des meilleurs podcasts, pour avoir un contenu de meilleure qualité. Mais je vais également voyager. Puis le voyage, ben, c'est quelque chose qui est important parce que ça me permet de découvrir. C'est la culture, c'est la façon dont les autres vivent. Et ça, je trouve ça intéressant. Fait que le voyage, c'est quelque chose que je vais apporter en 2025, que j'ai fait en 2024. Mais il y a aussi des choses que j'ai pas nécessairement faites en 2024, que j'aurais aimé davantage faire, puis que j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pris le temps de le faire, ou je l'ai pas mis en application. Et une de ces choses-là, c'est de ne pas être dans l'ego. D'ailleurs, le podcast est entre autres pour ça, pour accueillir les commentaires des autres, l'opinion des autres, sans me braquer, sans devenir émotionnel, sans le prendre personnel. Puis combien d'entre nous le font, puis je le vois, je l'ai vu pendant le temps des fêtes, puis je pense que le temps des fêtes, c'est un beau moment pour ça aussi, hein? On voit les esprits vifs qui s'éveillent sur des sujets d'actualité, politique, religion, toutes des choses que des fois, ça rentre pas dans nos valeurs, ou il y a des accrochages. Ne pas être dans l'ego, essayer de comprendre le point de l'autre. Fait que moi, en 2025, c'est une des choses que j'aimerais être capable de faire. Quand quelqu'un me donne un commentaire, puis par exemple, je donne je vais le donner pour que vous puissiez comprendre plus qu'est-ce que je veux dire. Je suis allé prendre une marche dans le bois avec ma conjointe pour s'aérer. Et lors de cette marche-là, je lui ai confié que ben, j'avais un coaching avec Marc-André. Puis lorsque je suis sorti de mon coaching avec Marc-André, j'ai dit à Béatrice, hey B, tu sais quoi? Euh, je me rends compte qu'au final, je suis pas capable de dire non parce que j'ai des croyances limitantes. Une de ces croyances-là, c'est que pour moi, je veux aider les membres de ma famille parce que ça fait partie de mes valeurs d'aider son prochain. Mais la croyance limitante, c'est que je dois le faire au détriment de ma personne, que je dois le faire maintenant. J'ai un de mes frères qui m'a appelé, il a sa compagnie de toiture, puis il avait une question à me poser, puis il savait que je connaissais la réponse parce que bon, j'ai eu mon entreprise de construction pendant 6 ans de temps. Fait que j'ai développé une expertise en lien avec ça. Mais personnellement, j'ai plus envie de faire de la construction. J'ai envie de continuer la consultation, de continuer le coaching, d'aider les autres à s'organiser, d'aider les autres à atteindre leur objectif. Et je veux le faire avec l'entreprise solo. Puis solo, je vais y revenir parce que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais euh, je pense que c'est important de l'asseoir. Puis bref, je vais revenir. Donc, ma croyance limitante, c'était de dire, je dois arrêter tout ce que je fais pour aider mon frère parce qu'il y a une question en lien avec la toiture. Puis quand il m'a appelé, je lui ai dit, tu t'attends à quoi de moi, là, exactement? Puis il me dit, ben, j'ai une question en lien avec la toiture, puis je sais que tu as la réponse. Puis si la situation est inversée, puis que tu avais une question, puis tu savais que j'avais la réponse, ben, j'espère que tu viendrais me voir. Puis là, dans ma tête, ça va être un crémière. Ah, il a raison. Mais en même temps, au fur et à mesure, on discutait ensemble, j'avais de la frustration à l'intérieur de moi. J'avais de la colère. Pas envers mon frère, mais envers moi. Envers moi de ne pas être capable de lui dire, hey, tu sais quoi? Je veux t'aider, mais maintenant, c'est pas le bon moment. Maintenant, je suis en train de faire quelque chose qui me dirige vers l'atteinte de mes objectifs et tu m'empêches d'aller là. Et d'être capable de dire non, d'être capable de dire wow, c'est pas le bon temps,
Ça aussi, c'est un défi pour moi. Donc, j'ai partagé ça à Béatrice. Le fait que je n'étais pas capable de remettre à plus tard l'aide que je veux apporter aux membres de ma famille, à mon entourage, à mes amis, à mes collègues, au détriment de ma personne. Puis elle m'a dit, ben, voyons, Isaac, tu as une expertise dans un domaine, je comprends pas pourquoi tu veux le mettre de côté, puis te concentrer seulement sur euh, ta coupe Stanley, vers ce que tu veux réellement atteindre. Et on fait ça. On fait tout le temps ça. Posez-vous la question, puis moi, je vous pose la question. Essayez de vous remettre dans vos culottes, là, puis de vous dire, c'est quand la dernière fois où j'ai réellement pensé à moi et j'ai été capable de dire non, que ce soit à ma conjointe, que ce soit à mes parents, que ce soit à des amis ou même à mes enfants. Combien d'entre nous, hein, on a une question de notre enfant, puis il veut quelque chose, puis on arrête ce qu'on est en train de faire pour lui. Là, j'entends là, le monde dire, ben oui, mais c'est sûr, c'est mon enfant, tu sais, c'est ma priorité. Je comprends, mais si toi, tu n'es pas là à 100%, comment veux-tu être là à 100% pour ton enfant? Si tu ne te traites pas avec respect, puis si tu ne fais pas ce qui est bon pour toi, comment veux-tu faire ce qui est bon pour ton enfant? Tu te traites comme un enfant. Tu devrais te traiter comme un enfant. Tu es le seul et unique responsable de ton succès ou de ton échec. Puis je vais le répéter encore, là. Tu es le seul responsable de ton succès ou de ton échec. Et l'échec provient souvent du fait qu'on ne se traite pas avec respect. Et si moi, je me traite pas avec respect, comment voulez-vous que les autres me traitent avec respect? Si toi, Danny, à la maison, toi, Patrick, là, ou toi, Myriam, à la maison, tu ne te traites pas avec respect, comment veux-tu que les autres te traitent avec respect? Donc, tout ça pour revenir, j'ai, j'ai partagé ça à Béatrice, puis Béatrice, elle me disait, ben ouais, mais Isaac, tu sais, cette expertise-là, pourquoi est-ce que tu le partages pas? Et la première chose que ça a fait, c'est, je suis tombé dans l'ego. Voyons, pourquoi tu comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer? Je te dis que je ne veux pas aller là. Je ne veux plus être dans la construction. Je veux me concentrer sur la consultation. Puis non, je ne veux plus en parler de toiture parce que c'est une expérience que, oui, j'ai acquis beaucoup de choses, mais c'est plus ça que je veux. Et là, au lieu de tomber dans l'ego, je devrais être capable de me détacher de ça. J'aimerais être capable, puis c'est mon objectif en 2025, d'être capable de prendre un pas de recul pour dire, OK, tu peux me partager ton opinion. Tu as le droit de me partager ton opinion, mais j'ai même pas besoin de me justifier. Parce que si je veux plus aller à gauche, mais je veux aller à droite, j'ai le droit d'aller à droite. Je suis le seul et unique responsable de mon succès. Et mon succès, j'ai déterminé que c'était en allant à droite. Donc, je vais aller à droite. Un lien qui est directement lié avec ça, c'est le fait d'être capable aussi de dire non au conseil des autres. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup, beaucoup d'énergie cette année à écouter le conseil des autres, alors que, en réalité, je ne serais pas allé les voir pour avoir un conseil. Je donne un exemple. On m'a demandé comment ça allait. Ça va bien. Je me suis impliqué dans telle affaire. J'ai commencé tel projet et tout ça. Ah ouais, t'as fait ça, ok, mais c'est peut-être pas la bonne affaire. Tu sais, t'as-tu pensé qu'en t'impliquant dans ce projet-là, tu ne peux pas t'impliquer dans lui, puis là, ça va t'amener X, Y, Z. Et là, je me suis vu en train d'encore une fois être frustré parce que, hey, si j'ai pris la décision, c'est que je me suis arrêté à voir le processus à travers lequel j'allais devoir passer, puis le bénéfice que j'allais en tirer. Puis non seulement ça, mais je suis aussi déjà allé voir mes qui. Quand j'en ai parlé, mes qui. Puis la personne qui a déjà atteint là où moi je veux atteindre, donc qui a déjà monté la montagne que je suis en train de monter, m'a dit de le faire de cette façon-là parce que ça a fonctionné. Puis la personne que je suis en train d'écouter, elle n'a jamais monté cette montagne-là. Elle n'a jamais passé à travers le processus que je suis en train de passer. Elle l'a jamais fait. Donc pourquoi je m'arrête à l'écouter? Mon objectif cette année, en 2025, c'est d'être capable de dire, écoute, tu m'as demandé comment ça allait, je te l'ai partagé, mais j'ai pas besoin d'avoir de tes conseils. Et c'est pas une question d'être rude ou méchant envers toi, c'est simplement que
Tu m'as demandé comment ça allait. Ça me fait plaisir de te le partager, mais je suis pas à la recherche de ton conseil. Puis ça, je m'adresse à vous, messieurs, ou même à vous, mesdames. Quand votre conjoint ou votre partenaire, là, peu importe comment vous l'appelez, votre chum, votre blonde, votre mari, peu importe, quand il vous parle, il n'est pas toujours à la recherche d'une solution. Des fois, on a juste besoin de se confier. Et moi, des fois, j'ai besoin de me confier, puis je me confie à certaines personnes, et je fais très attention et je choisis les personnes à qui je me confie, parce que se confier, puis avoir un ami qui est assez solide pour recevoir ça, c'est aussi un ami qui est dans l'écoute et qui va être dans le conseil lorsqu'on va lui demander. Donc, être capable de dire non, j'ai pas besoin de ton conseil, c'est quelque chose que j'aimerais être capable de faire en 2025. Ça m'a amené évidemment dans ça. Donc, je reviens, j'étais assis avec Béatrice et ça m'a fait rire parce que j'avais déjà passé à travers ce processus-là. Qu'est-ce que j'ai fait en 2024 que je vais amener en 2025? Mais je me suis dit, ben, j'aimerais ça voir c'est quoi cet exercice-là. Puis elle m'a dit, si ça te tente, on pourrait s'asseoir puis le faire ensemble. Je dis, ben oui, certainement. Donc, il y avait sept questions, si je me souviens bien. La première, c'est qu'est-ce qui a le plus contribué à ton bonheur? Et là, j'ai pris conscience de, hey, c'est vrai, en me demandant qu'est-ce qui a le plus contribué à mon bonheur, l'année prochaine, donc au courant de l'année, en fait cette année, en 2025, je vais pouvoir davantage recréer ces moments-là ou me tenir avec ces personnes-là. Et par exemple, si Hugo a participé à mon bonheur, parce que j'ai du fun avec lui, parce que quand on parle, on a du plaisir, quand on court, on fait des activités, je me sens bien, ben, je vais pouvoir recréer ces moments-là. Si ce qui a contribué à mon bonheur, ça a été entre autres le voyage, ben, je vais mettre plus de voyages. Si c'est d'avoir passé du temps avec mes enfants, je vais donc planifier plus de temps pour être avec mes enfants. Je dis ça, mais moi, j'ai pas d'enfants, là. Mais bref, qu'est-ce qui a contribué le plus à votre bonheur? Puis je vous pose la question à la maison. Prenez le temps de faire l'exercice. Je vais vous les nommer, là, puis vous pourrez le faire. Fait que, qu'est-ce qui a le plus contribué à ton bonheur? C'est la première question. La deuxième question, c'est quoi les habitudes négatives qui ont fait en sorte que tu t'es éloigné de tes objectifs? Ou même, plus simple que ça, c'est quoi les habitudes négatives pour toi? Ça a été quoi les habitudes négatives au quotidien que tu as faites qui sont pas bonnes puis que tu le sais qui sont pas bonnes? Peut-être que c'est la consommation excessive de caféine. Peut-être que, dans mon cas, moi, ça a été la consommation de bonbons. D'ailleurs, ça fait 3 mois que j'ai pas consommé de bonbons et que j'ai coupé le plus possible le sucre. Ça fait une énorme différence. On va en reparler dans un autre podcast, on va parler de la consommation, puis pas juste la consommation alimentaire, mais aussi la consommation de contenu. Qu'est-ce que je consomme sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur peu importe la plateforme. Donc, quelles habitudes ont été négatives? Ensuite, qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'énergie? Des fois, il y a des situations qui nous demandent de l'énergie, puis on retourne constamment dans ces situations-là. Peut-être que ce qui m'a demandé le plus d'énergie, ça a été mon travail. Peut-être que ce qui m'a demandé le plus d'énergie, ça a été me tenir avec certaines personnes. J'ai peut-être des amis. Hey, tabarnouche, à chaque fois que je vois cette personne-là, là, je ressors de là, je suis brûlé. On dirait qu'il me parle, puis c'est tout le temps négatif. On dirait que tout ce qu'il fait, c'est parler des choses qui vont pas bien. On dirait qu'il cherche l'attention. Tu sais, on dirait qu'une victime. Peut-être que c'est ça qui se passe. Hein. Peut-être que dans votre entourage, il y a déjà un nom qui vous pop en tête, puis vous dites, eh oui, c'est vrai, tabarnouche. Chaque fois que je vois cette personne-là, c'est difficile. Fait que, qu'est-ce qui vous a demandé le plus d'énergie? Ensuite de ça, je vais la nommer parce que, bon, c'est en ordre, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile, puis quelle leçon en tires-tu? Puis je vais la garder pour la fin, puis je vais y revenir. Ensuite, de quoi tu es le plus fier? Qu'est-ce que tu as accompli cette année dont tu es le plus fier? Et puis ça, c'est une bonne question à se poser. Parce que souvent, on passe à travers l'année sans jeter un coup d'œil par-dessus notre épaule pour dire, Hum, de quoi je suis fier, moi, cette année? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier? Fait que je vous pose la question à la maison, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier? Ensuite, si tu penses à toi il y a un an de ça, versus aujourd'hui, toi maintenant, comment tu as évolué?
Est-ce que tu es encore la même personne? Est-ce que tu as peut-être même accumulé des expériences qui ont fait en sorte que tu es moins heureux qu'avant? Est-ce que peut-être tu continues à repousser des discussions difficiles que tu devrais avoir parce que tu anticipes ces discussions-là, mais ça fait en sorte que tu restes dans une énergie qui est plus négative? Ou peut-être justement que tu t'es dit, hey non, moi cette année, crime, je regarde puis j'ai tellement progressé. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans mon quotidien. J'ai été capable de mettre mon énergie aux bons endroits et ça m'a permis d'atteindre ce que je voulais réellement atteindre. Et puis finalement, ben, comment décrirais-tu la dernière année puis comment tu t'es senti? Est-ce que ça a été une bonne année? Est-ce que ça a été une mauvaise année? Est-ce que ça a été une année correcte? Ouais, une année correcte. Une année rocambolesque. Oh boy! Il y a eu pas mal de choses que finalement, je m'attendais pas à ça, puis ça a bien été pareil. Ou finalement, ah non, je regarde, j'ai vraiment, ça a été une année de marde, parce que ça arrive. Il y en a des années comme ça, des années de revirement de situation, des années où on a accumulé peut-être un petit peu plus de situations où on peut apprendre. Puis je vous le dis, hein, moi je vois pas ça comme des échecs, je vois ça comme des opportunités d'apprendre. Fait que peut-être que des fois, OK, il me semble que là, cette année j'ai appris pas mal. Là. L'année prochaine, je vais mettre en application ce que j'ai appris. Fait que ça se peut que ce soit une année d'apprentissage, puis l'année prochaine, ça va être une année d'exécution. On va mettre en application ce qu'on a appris pour réussir à avoir un style de vie qui nous convient pour devenir une version de nous qu'on aimerait être. Je reviens à la question numéro 4, qui était qu'est-ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui a été le plus difficile, pardon, puis quelle leçon tu en tires. Cette année, j'ai passé à travers une gamme d'émotions. J'ai eu du plaisir, puis j'ai eu de la tristesse, euh, voire de la colère. Puis, pour ceux qui ont suivi les podcasts depuis le début, à chaque épisode, il y a quelque chose qui était dans mon bureau. Et je ne l'ai pas oublié. Elle est juste ici. Il y a juste l'épisode que j'ai tourné au Nicaragua que j'avais pas pu apporter ma pieuvre. Euh, et je la remets sur le bureau parce que pour moi, il y a un côté qu'on néglige. On est des humains, on a la capacité intellectuelle d'apprendre, d'avoir des émotions, d'être capable de nommer nos émotions. Euh, et il y a un monde qui nous entoure, un monde animal, et on ne prend pas la peine d'être à l'écoute de ce qui nous entoure, de notre environnement. Et ceux qui sont curieux, vous retournerez voir les autres vidéos, mais la pieuvre, elle a bougé dans tous mes épisodes. Chaque épisode de podcast que j'ai tourné depuis le début, la pieuvre a changé de place, elle a bougé. La pieuvre, pour moi, c'est un animal qui est très particulier parce qu'elle a non seulement 8 tentacules, et ça fait un retour aussi avec euh, les 8 épisodes de podcast que je m'étais donné. Donc, elle a 8 tentacules. Et ces tentacules lui servent, entre autres, à se déplacer. Donc, dans l'eau, elle nage avec ses tentacules. Mais non seulement dans l'eau, mais elle peut également sortir de l'eau et se déplacer sur le rivage, puis retourner dans l'eau. Fait que oui, une pieuvre, c'est vraiment incroyable, c'est versatile, ça s'adapte. Ça s'adapte et puis ça se camoufle. Si vous avez la possibilité de voir ce documentaire-là, ça s'appelle La sagesse de la pieuvre. J'en ai déjà parlé, si je ne me trompe pas, dans un de mes podcasts. Et si j'en avais jamais parlé, je vous le dis, c'est sur Netflix, c'est disponible, La sagesse de la pieuvre, qui est un documentaire que j'ai trouvé extrêmement intéressant. De voir à quel point, justement, ces tentacules peuvent lui permettre de prendre des coquillages et de se camoufler, se cacher. Ça lui sert également à chasser. Donc, elle attrape ses proies avec ça. Elle peut aussi se défendre avec ses tentacules. Donc, si un requin l'attaque, elle est capable de se défendre pour s'agripper en arrière parce que c'est la seule place où le requin ne pourra pas essayer de la manger. C'est sûr, Bref, je vous le dis, écoutez ce documentaire-là, ça vaut la peine. Et vous le savez, le mot solo, c'est le nom de l'entreprise que j'ai fondée qui est une approche holistique. Quand j'étais euh, quand j'étais policier, j'ai fait trois mois avec les communautés autochtones, j'en ai parlé un petit peu, et j'ai vécu des choses extrêmement
difficiles, des situations que même si j'ai fait 3 ans de technique policière avant, 15 semaines intensives à Nicolette, quand tu es confronté à cette souffrance-là, t'es jamais réellement prêt. Puis quand je dis souffrance, j'ai j'ai été témoin de choses, puis je m'excuse parce que ça me ça me rend émotif. J'ai été témoin de d'événements difficiles. Et entre autres, dans ces événements-là, j'ai vu un enfant de 7 ans avoir la moitié de, dans le fond, de son arcade sourcilière jusqu'à l'arrière de son oreille, c'était fendu, c'était ouvert, c'était décollé. Puis il n'y a rien qu'on peut faire ou il n'y a rien qui nous prépare à ça, à voir ces images-là. J'ai vu une femme dans un cabanon qui avait été agressée sexuellement et quand je l'ai retrouvée, elle était en sang dans son entrejambe et c'est des images qu'on n'oublie pas. Euh, Puis j'ai été impliqué dans une situation où c'était une prise d'otage qui a fini en suicide par policier. Et c'est mon partenaire qui a tiré la personne qui faisait feu dans notre direction. Ça, c'était en 2018. Puis en 2018, j'ai passé proche de perdre la vie. Et ça m'a amené à, évidemment, ben, une suite de choses, dont notamment le changement de carrière. Parce que quand je suis revenu du Nord, je me suis noyé dans le travail. Ça a été ma façon. Il y a certaines personnes qui vont se noyer dans le jeu, il y en a d'autres qui vont se noyer dans la drogue, l'alcool, qui vont chercher des façons de s'échapper des souffrances intérieures qu'ils ont au lieu d'y faire face puis d'aller chercher l'aide nécessaire. D'ailleurs, si c'est votre situation, là, parlez-en à votre entourage. Il y a des programmes d'aide qui sont disponibles pour vous autres. Vous pouvez m'écrire si jamais c'est le cas. Puis je suis pas un sauveur, je suis pas là pour sauver qui que ce soit, je le dis, mais ça peut être peut-être un premier pas vers justement une meilleure qualité de vie que vous vous offrez. Puis quand je suis revenu du Nord, bref, j'ai changé, j'ai pris des décisions. Et quand j'ai fondé Solo, ça a été dans une optique de dire, j'aimerais qu'on considère les entrepreneurs dans leur ensemble. Puis pas juste les entrepreneurs, mais en fait tout le monde. Pour qu'il arrive une calibration dans vos sphères de vie. Pour que si je perds une tentacule, ben, il y en ait d'autres qui soient là. Parce que si je perds mon emploi, j'ai d'autres choses. Et selon moi, il y a 7 sphères de vie, le social, le spirituel, la famille, les finances, le physique, l'intellectuel et la carrière. Et j'avais pas de calibration. Puis quand je suis revenu du Nord, de travailler avec les Autochtones, mon ancienne conjointe m'a fait le plus beau cadeau que j'aurais pu demander. Puis c'est pas un objet en fait, c'est un animal, Zeus. Pour ceux qui ont eu la chance de le connaître. Et cette année, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Quand on devient émotif, ça aide. Cette année, j'ai perdu mon chien. Il y avait 6 ans maintenant. Et j'ai pris la décision à contre-cœur, mais pour son bien, de le faire euthanasier. Parce que il y avait des douleurs chroniques au dos, à la colonne, aux hanches. C'est un berger allemand, un gros berger allemand. Et il m'a enseigné plein de choses, notamment la patience. Puis je me rappelle, je travaillais au bureau. Puis peut-être que certains parmi vous vont se reconnaître, mais j'avais la chance de travailler à la maison. Puis en travaillant à la maison, souvent il était à côté de moi, en arrière, puis il attendait. Puis je savais que tout ce qu'il voulait, c'était aller jouer dehors. Puis je continuais à travailler. Puis je me disais, ah ouais, tu sais.
je veux pour moi, c'est important, c'est le travail. Puis il attendait. Puis là, je disais, ah, ce sera pas long, mon gros loup, on va sortir dans 10 minutes, on va aller jouer. Une heure plus tard, j'étais encore devant l'ordinateur, puis j'étais encore en train d'exagérer. Il m'a appris la patience, il m'a appris aussi tellement de choses. L'amour, l'amour inconditionnel qu'un animal a envers son maître si t'en prends soin. Tu reviens à la maison le soir, puis la seule chose qu'il veut, c'est te donner de l'affection, il veut jouer avec toi. T'as même pas besoin de parler, puis il sent tes choses. Comment tu... Comment t'es. Pour ceux qui vont écouter le podcast en audio, vous allez peut-être trouver qu'il y a des silences, mais pour ceux qui me voient, puis je parle à la caméra en fait, mais je vous parle à travers la caméra. En 2025, la chose que j'apporte avec moi, puis ce que Zeus m'a appris, c'est que tout est une question de temps. On prend demain pour acquis comme si demain, il y avait pas de limite, puis que demain allait s'enchaîner avec la semaine, avec le mois, avec l'année. Puis que mon projet que je tente de faire depuis longtemps, mais que je mets pas en place, puis que je passe pas à l'action, je le reporte, puis je le repousse, puis tout ça. Puis je sais qu'il y en a parmi vous qui le font. Puis il y en a qui m'écoutent. Probablement, écoute, si ça t'interpelle, là, puis t'es à la maison, tu te dis, tabarnouche, c'est bien de trouver, hey, ça fait des années que j'aimerais ça, faire ce voyage-là, mais je le fais pas. Puis vous continuez à vous trouver des raisons. Puis vous vous dites, ah, mais je vais pouvoir le faire l'année prochaine pareil. Cette année, j'ai perdu ma belle-mère. Elle a eu un caillot au cerveau, puis elle est décédée. Pourtant, aucun antécédent médical, pas de problème de santé. Euh, Elle avait déjà pris sa retraite depuis un certain temps, mais mon père a été un exemple pour moi dans cette situation-là parce que il s'est dit, ah, je vais continuer à travailler juste une année de plus, en juste un an de plus, pour qu'on puisse après ça prendre ça relax puis aller en voyage. Il n'a pas eu le temps de faire son voyage avec sa conjointe parce qu'elle est décédée. Et moi, je réalise qu'il y a des personnes que je me suis dit, ça presse pas, je peux aller le voir, je vais le voir le mois prochain. Je l'ai pas vu cette année, c'est pas grave, on va remettre ça l'année prochaine. Une chose que Zeus m'a appris, c'est que tout est éphémère. Tout ce que vous faites, dans 100 ans, on s'en rappellera plus. Puis pour ceux et celles qu'on va s'en rappeler, ben dans 200 ans, on s'en rappellera peut-être plus. À moins de marquer l'histoire de façon incroyable, autant positif que négatif, on se rappellera pas de vous. Et vous allez finir par mourir. C'est la seule et unique certitude que je vous partage. Vous allez finir par mourir. À partir du moment où vous prenez conscience de ça, c'est comme si vous renaissez. Fait on est deux fois, là. On est à notre naissance physique quand on sort du ventre de notre mère, puis on renaît quand on prend conscience qu'on va mourir. En 2025, je vous souhaite, puis je dis 2025, mais 2025, 2026, puis toutes les prochaines années à venir, je vous souhaite d'aller où vous voulez. Je vous souhaite d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite de passer du temps avec ceux et celles qui vous rendent heureux. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas heureux, séparez-vous. Si vous avez des amis
qui vous traînent vers le bas, laissez-les aller. Si vous avez un emploi qui vous rend triste et que vous ne vous sentez pas accompli, laissez-les aller. Vous avez des enfants. Et là, ça va être peut-être cru, mais si vous avez des enfants qui ne sont pas reconnaissants, que vous avez tout fait ce qui est en votre possible, mais qui continuent à vous rendre la vie plus que difficile, vous avez le droit de les laisser aller. Puis finalement, pour 2025, je vous souhaite la santé. La santé physique puis la santé mentale. Parce qu'au quotidien, vous allez me dire que vous avez plein de problèmes. Mais moi, je vous confirme que quand vous allez avoir un problème de santé, vous allez seulement en avoir un problème, puis ça va être votre santé. Je vous souhaite une belle année, puis on se retrouve en 2025 pour plein d'autres épisodes de podcast où je vous partage le fond de ma pensée. Puis encore une fois, comme je vous dis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à m'écrire vos commentaires, aimer, partager. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, ça va me faire plaisir de le faire. Si vous voulez aborder certains sujets, des sujets tabous, des sujets croustillants, je vous invite à m'écrire à Isaac, ISAAC, à commercial solo, SOLOH.ca. Solo, c'est une approche qui est holistique. Je pense à vous. Je veux que vous ayez une calibration dans votre vie. Je veux que vous soyez heureux et que vous vous épanouissez. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt.